Bienvenue dans la Galerie des Créateurs. Nous organisons des marchés pour faire vivre l'artisanat, mais aujourd'hui, nous poussons les portes des ateliers. Dans ce podcast, les créateurs prennent la parole pour vous confier leurs secrets de fabrication et l'histoire de leur passion. Entrez avec nous, c'est parti. Est-ce qu'un jour vous avez déjà imaginé que des pièces mécaniques usagées pourraient prendre vie sous la forme d'objets déco et pratiques? Eh bien, c'est là tout le talent de notre invité. En effet, pour ce 9e épisode, j'accueille Sylvain Arondel de l'atelier Création de la Forge. Bonjour Sylvain. Bonjour Sylvain. Alors aujourd'hui, et oui, vous n'êtes pas fou quand vous écoutez le podcast, c'est bien Sylvain et Sylvain. Alors Sylvain, je vais te demander forcément de te présenter pour qu'on sache qui tu es exactement. Eh bien, moi, c'est Sylvain Arondel. Je suis artiste sculpteur métal. Je crée donc des sculptures à partir de pièces de moto et un peu divers métal usagés. Et ça t'est venu comment cette idée de travailler avec des pièces de moto, entre autres? J'ai travaillé 20 ans comme mécanicien auto et j'ai toujours bricolé pas mal de choses pour moi. Et puis depuis quelques années, reconversion totale. Et je me suis dit, obligatoirement, si je dois créer quelque chose, ça va être à partir de pièces mécaniques. Et les pièces de moto me plaisent beaucoup plus que les pièces de voiture. Ah ouais, elles ont plus de... On va dire, elles t'inspirent plus? Ouais, elles ont plus de personnalité pour le dire poliment. Ok. Et tu es basé où? Je suis à la Selle-en-Cogle, moi, dans le pays de Fougères. Ok, c'est dans l'île-et-Vilaine, ça? Exactement, ouais. Ok, dans le 35, chez nos amis bretons, forcément. Ouais, auprès de la frontière avec les Normands, hein. Ah oui. Alors, plus breton ou plus normand? Je suis né de l'autre côté de la frontière, malheureusement. Ah, les Normands vont pas être contents et les Bretons vont être contents, hein. Ouais, c'est ça. Non, mais je suis breton d'adoption depuis très très longtemps. Ouais, voilà. Et puis bon, Bretagne ou Normandie, hein, dans tous les cas, c'est joli quand même. Oui, bon, c'est la même région, hein. C'est ça. On a la mer des deux côtés, hein. C'est ça. Et alors, du coup, tu disais, tu étais mécano. Et Ouais. ça fait combien de temps là que tu t'es lancé comme sculpteur sur métal? Eh bien, professionnellement, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. D'accord. Ouais. Et en fait, du coup, tu le faisais déjà un petit peu pour ton plaisir personnel. Oui, c'est ça, ouais. J'ai toujours fabriqué pour moi et puis je fabriquais, avant de faire des sculptures, je fabriquais toujours des outils, depuis des années parce que étant mécano, on a toujours besoin d'un outil qu'on n'a pas donc je fabriquais et puis bon, j'ai toujours aimé fabriquer des choses et puis là, voilà, je me suis lancé, dans les choses un peu plus, figuratives. D'accord. Et c'était quoi ce qui, on va dire, où tu t'es décidé à te reconvertir vraiment pour devenir pro sur la création artistique, on va dire? Eh bien, j'ai eu des soucis de santé, j'ai été obligé, un peu contraint, en fait, à me reconvertir et puis ça m'a semblé évident, en fait, vu que c'était vraiment une passion, de mon côté, d'en faire mon métier et d'être, autonome sur ça, quoi. D'accord. Alors, forcément, les personnes iront voir ton site internet. On le mettra sur le descriptif du podcast pour qu'ils découvrent, parce qu'ils verront que tu fais vraiment plein d'objets différents et Ah ouais, ouais, beaucoup d'objets déco, mais aussi beaucoup d'objets pratiques. aussi, oui. Ouais. Faut joindre l'utile à l'agréable. C'est ça. Et ça a été quoi ta source d'inspiration pour créer tes objets, justement? Alors, source d'inspiration, c'est un peu le quotidien, on va dire, hein, parce que tout m'inspire. Les animaux, les objets, voilà. Là, en ce moment, j'ai fait une série de guitares aussi. J'aime bien les instruments de musique. J'ai fait des violons. Mais vraiment, voilà, j'ai pas vraiment une inspiration précise. C'est vraiment ça change tout le temps, quoi. Ouais, c'est comme ça vient et aussi bien quand Ouais, tu as envie de faire de la déco ou du pratique, en fait. exactement. Ouais. Et Ouais. alors, ça va être assez compliqué, je pense, pour que tu me parles en niveau de temps, mais entre une petite pièce et une grande pièce, à peu près le temps minimum que ça peut te mettre et le temps maximum que tu as pu mettre sur la création.
Bon, on va dire qu'aller sur des pièces que j'ai l'habitude de faire, des toutes petites pièces, le minimum entre voilà, le nettoyage et puis la fabrication et le vernis, etc. On va être à une heure et demie pour une petite pièce. Et puis ben, moi, j'ai des pièces. Alors, je fais pas encore des pièces monumentales parce que j'ai un atelier qui est tout petit, Mhm. mais je fais des pièces quand même qui font plus d'1,50 m de haut. Et là, ça me prend entre une semaine et un mois ou 2 mois. Ça dépend de. Je m'y mets pas forcément à temps plein sur les grosses pièces parce que voilà, il faut que je répartisse mon temps et que je m'essouffle pas. Mhm. Donc, c'est pas facile de calculer le temps. Ouais, voilà, on va dire, tu fais des petites pièces et puis sur les grandes pièces, c'est plus le à côté, entre guillemets, si on peut dire. Ouais, c'est ça, ouais, je les fais pas, enfin, je fais pas des séries de grosses pièces, en fait. J'attaque une grosse pièce et puis je vais faire quelques petites en même temps et je vais me remettre dessus. C'est pareil, il faut que l'inspiration vienne et des fois, bon, je suis pas dedans, donc je passe à autre chose et puis j'y reviens après. Et, j'arrive toujours à finir quand même. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien, hein. C'est déjà bien. Et alors justement, parce que c'est vrai que tu disais, moi c'est pas une étape que je pensais, mais ça me paraît tellement logique une fois que tu l'as dit, que tu as la partie du nettoyage, parce que c'est vrai que forcément, pièce mécanique, c'est gras, Eh hein. ben, ouais, pièces mécaniques et surtout pièces mécaniques usagées, effectivement, c'est gras, c'est rouillé, c'est sale. Enfin voilà, il y a beaucoup de temps à passer en fait pour les rendre propres et utilisables. Parce que, bon, pour souder du métal, il faut qu'il soit propre. Donc c'est c'est important en fait. C'est une grosse partie du travail, c'est le nettoyage, quoi. Mm. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, quand tu pars de la pièce mécanique, pour arriver à l'objet, à peu près toutes les étapes plus ou moins que tu vas faire? Et bah, toutes les étapes, déjà, il y a la récolte, parce qu'il faut que j'aille récolter des pièces. Donc là, j'ai la chance d'avoir quelques garagistes moto qui me font confiance et qui me confient leurs déchets. Mhm. Donc déjà, il y a la récolte. Ensuite, bah, je ramène tout ça à la maison, il y a le tri. Et puis après vient voilà, le moment où je vais sélectionner mes pièces, les nettoyer, les sabler, les dégraisser, et puis les couper, les modifier, les souder et les assembler. Et ensuite, il y a un renettoyage après les soudures, puisque la soudure, ça fait des traces. Et du coup, là, après, il y a le vernis, quoi. D'accord. Et quand tu vas chercher, enfin quand tu veux faire une création, ou enfin quand tu fais une création, tu sais les pièces qu'il te faut tout de suite ou tu attends d'avoir les pièces pour ensuite réfléchir à ce que tu vas faire? Ah, et ben, ça dépend des fois. Il y a des fois où je vais avoir vraiment des pièces où je vais tout sélectionner avant et je vais avoir vraiment toutes mes pièces pour faire l'objet ou l'animal ou l'insecte. Puis il y a des fois, bah, c'est au fur et à mesure en fait de la fabrication, je me dis, ah, arrivé à ce stade-là, qu'est-ce que je mettrais bien là? Et je vais chercher dans mon stock et voilà. Donc c'est vraiment, je reste pas assis sur sur mon petit tabouret à roulettes devant mon établi toute la journée parce que je fais beaucoup d'allers-retours. Mm. Ça dépend des créations, effectivement. C'est ça, forcément, il y a de la réflexion, mais c'est aussi beaucoup de, comme tu dis, d'aller-retour, et puis après, bah, beaucoup de Ouais, travail en fait. ouais, c'est ça. Puis bah, des essais, des loupés, on recommence. Parce que moi, je suis un éternel insatisfait, donc c'est un peu compliqué. Oui. Et pour avoir vu tes pièces, c'est vrai qu'elles sont, bah, franchement, enfin, ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir, honnêtement, et c'est super. Enfin, moi, j'adore ce que tu fais en tout cas. Merci. Et quand tu fabriques une pièce, est-ce que ça t'arrive des fois de rencontrer des difficultés où tu dis, ah, je veux aller là, je veux faire ça, mais comment je vais faire, et que vraiment tu te prennes la tête pour trouver Ah, le truc, l'astuce pour que ça fonctionne? ah oui, oui, oui. Bon, là, ça m'est encore arrivé cette semaine. Là, j'étais sur un projet là, qui est en cours, là, d'un un gros oiseau, on va dire. Mhm. J'avais une idée bien calée pour la tête et pour le bec. Et quand j'ai mis en pratique l'idée que j'avais, ça s'est révélé pas du tout fructueux. Donc j'ai bien été obligé de me remettre en question et de me dire non, ça va pas, on laisse tomber et on va trouver une autre méthode. Mais ça m'a pris quelques heures, quoi. Ouais, c'est vraiment, ouais, réfléchir pour te dire pourquoi, enfin voilà, comment je peux faire pour le coup, alors que j'étais persuadé que mon idée était bonne, et non, en fait, ça Ouais, veut pas. des fois les idées sont pas. Quand on les met en pratique, non, finalement, ça marche pas. Ou le rendu plaît pas. Donc voilà, bah, de toute façon, il faut se remettre en question, hein, c'est le principal, hein. Oui, c'est important pour avancer et puis Ah ouais, continuer à créer en fait. bah, exactement, ouais, parce que sinon, si on est déçu de son travail, on finit par arrêter. Et alors, je vais te poser peut-être une question piège, mais j'aime bien poser les questions pièges.
Est-ce que tu as une idée du nombre de pièces, on va dire depuis que tu es professionnel, allez, je suis gentil, Ouais. que tu as créé à peu près? Franchement, si je fais je peux avoir une idée à peu près parce qu'au nombre d'étiquettes que j'achète, Hmm. Ah oui? ouais, bah, je pense que on est à quelques centaines et je pense qu'on a ouais, depuis 3 ans là que je suis professionnel, je pense avoir dépassé le millier de pièces. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais, Ah oui, ouais, ouais, ça, bah oui, ça fait, hein. oui, le paquet de 1000 étiquettes il y est passé et il y a certaines étiquettes que je réutilise. Donc ouais, je pense que j'ai dû dépasser les milliers de pièces. Ok, bon, bah, au moins c'est une bonne chose. Et puis j'imagine que quand tu présentes tes pièces, les personnes doivent être surprises parce que enfin, on en voit des sculptures, on va dire métalliques, mais avec des pièces Ouais. mécaniques, c'est quand même assez rare. Alors c'est un petit peu plus rare et puis, alors moi je critique pas du tout ce que font les autres, bien au contraire, hein. Je suis très fan de beaucoup de collègues, mais moi j'ai un problème en fait avec la rouille et beaucoup de mes confrères en fait ont tendance à faire des pièces qui laissent rouiller. Ça a un charme fou, mais alors moi c'est psychologique. J'ai été 20 ans mécano et carrossier et la rouille je peux pas supporter, donc il faut que je nettoie sans cesse, que je redérouille et donc je fais un vernis en fait, et donc j'ai une finition qui est complètement différente de beaucoup d'autres. Je suis pas le seul hein, à être comme ça, hein. J'en connais 2 ou 3 aussi qui sont vraiment tatillons sur la rouille et sur la propreté. Mais ouais, c'est un problème parce que ça me coûte beaucoup de temps quand même. Bah oui, j'imagine, oui, parce que des fois la rouille, c'est pénible à enlever, hein. Ouais, 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 faut s'équiper, ça coûte cher. C'est ça, et puis j'imagine que certaines pièces mécaniques qui sont bah, avec des espèces de petits trous, des interstices, enfin des choses pas pratiques, hein, et du coup, oui, tu dois Tout te... n'est pas toujours accessible, non mais C'est ça. C'est déjà le problème de la mécanique en temps normal, mais alors quand tu travailles vraiment sur les pièces, alors là, ouais, 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 c'est clair que c'est un défi, bien souvent c'est un défi quand même de d'arriver à tout décaper, hein. ah Mais ouais. bon, faut rien lâcher, il y a plusieurs méthodes à utiliser et puis voilà quoi. On y arrive, hein. Tu veux nous parler un peu de technique quand tu fais ou pas? Pour nous expliquer un peu en détail. Bah, franchement, les techniques, je sais pas trop comment décrire ma technique, hein, à part que moi, tout ce que je fais, c'est souder. Hem, j'ai pas vraiment de technique, j'ai pas fait d'école d'art, j'ai rien fait de tout ça. Je suis un pur autodidacte, Hmm. mais bon, non, franchement, ma technique, puis j'ai pas de technique particulière. Je peux même changer de technique d'une pièce à une autre, suivant, voilà, l'inspiration du moment, l'envie du moment, donc je pourrais pas vraiment décrire ma technique, quoi. Voilà, oui. On va dire que ta technique, c'est pas d'avoir une technique précise. C'est ça, c'est d'en utiliser plein, plein, plein. C'est bien aussi, en fait, hein, en vrai. Ah bah, oui, oui, puis comme ça me permet de tester là où je suis plus à l'aise aussi, hein. Hmm. Ah bah complètement. Et alors c'est pareil parce que du coup, c'est vrai qu'à une époque où on parle beaucoup d'écologie et tout, bah toi c'est super parce Ah que bah, tu viens récupérer du coup des pièces usagées pour exactement, leur moi donner. alors je donne une deuxième vie à des objets, mais qui sera normalement beaucoup plus longue que la première. Oui, forcément, moins d'usure normalement, hein. C'est ça. Donc c'est, bah, oui et puis c'est l'inverse du papillon, en fait. Il y a une vie plus longue avant de devenir papillon qu'une fois papillon C'est ça, et moi je fais l'inverse et je fais des papillons aussi, mais enfin ça accessoirement. c'est ça, tout ça c'est aller découvrir sur ton site internet, sur Sur mon site, sur ma page, Instagram où je publie, pas mal de choses aussi. c'est ça. Et Ouais. justement, parce que j'étais voir ton site internet, j'étais faire un petit tour, et en plus de ça, t'as ta forge, enfin ton Mmh. atelier, et tu Oui. as tes chambres d'hôtes. Et ben voilà, parce qu'avec ma petite femme, en fait, on tient une maison d'hôtes qui s'appelle la Forge du Coglay aussi, heu, parce qu'en fait, on est rue des Forges, dans l'ancienne maison du maréchal Ferrand, donc la dernière forge du village. D'accord. Ça explique du coup toute cette histoire. Exactement, exactement. Et alors, est-ce que tu as une pièce parmi toutes tes pièces? Je suis sûr que tu les aimes toutes, mais est-ce qu'il y en a une, tu dis waouh, celle-là, je l'adore? Est-ce que vraiment il y en a? Ouais, ouais, les bustes. Les bustes? Ouais, ça, les bustes, c'est des choses que je trouve particulièrement jolies, le résultat est pas mal. Après, voilà, à chaque fois que je refais une nouvelle grosse pièce, je deviens fan de celle-ci. Mhm. Mais, mais ouais, ouais, les bustes, je crois que c'est les plus belles pièces. C'est ce qui prend le plus de temps parce qu'il faut fabriquer le moule, etc. Mais
Mais ouais, c'est passionnant à faire. Puis le rendu est magnifique, quoi. Mm. Et tu proposes aux personnes des fois de venir visiter, on va dire, ton atelier ou te voir travailler ou pas? Alors, c'est compliqué parce que regarder quelqu'un souder, donc, Oui, forcément, c'est vrai. C'est pas et, faux. alors je sais qu'il y a des événements comme la nuit des soudeurs, etc., où les gens font ça. Moi, je reviens à mon discours de tout à l'heure. C'est des genres d'événements que je ne souhaite pas participer parce que on finit pas nos pièces, elles sont brutes, elles rouillent, et ça me pose problème. Et en plus, ouais, travailler devant du public, c'est mettre les gens en danger. Je suis pas très très fan de ça. Mm. Je suis un petit peu pour la protection des animaux en tout genre, y compris l'être humain. C'est vrai, il faut faire attention. C'est vrai que Non, mais regarder une soudure avec les yeux directement, à ouais, oublier, puis hein. avant de souder, il faut découper, il faut meuler. C'est pareil, il y a beaucoup de projections. Donc visiter l'atelier. Bon, de toute façon, je vous dirais que mon atelier, c'est un abri de jardin, donc ça vaut pas le coup de visiter. Mais non, visiter mon showroom, c'est très intéressant. Mais l'atelier, non, pas vraiment. C'est ça. Et puis comme ça, au moins, les personnes, ils restent dans le mystère en se disant comment il a fait. Ah, mais c'est ça, il faut que ça reste un secret, sinon c'est plus drôle. C'est ça, c'est comme les magiciens, hein. Tu es un magicien de toute Exactement. manière. Peut-être, hein, peut-être. Et tu es un magicien du métal. Pourquoi pas? Et alors, justement, ton métier, je pense que là, tu as un métier artistique qui est fait pour perdurer encore de très longues années, parce que des pièces mécaniques, même si on va vers des véhicules électriques, il y aura toujours des Là, pièces il y aura mécaniques. toujours des pièces mécaniques. Ça, il y aura moins de pièces moteurs, effectivement, mais il y aura toujours beaucoup de pièces mécaniques. Ouais. Et justement, je suis en train une question qui me vient d'un coup, on parle de tout ça. Est-ce que dans tes projets, tu aurais l'envie, par exemple, de pouvoir rendre une de tes sculptures animée avec un petit moteur ou tu le fais déjà, ça se trouve? Alors non, je ne le fais pas encore, mais c'est vrai que c'est une question que je me suis posée il n'y a pas si longtemps que ça. Ou après, c'est peut-être même, pourquoi pas, mettre des petites LED à certains endroits, je sais pas, sur une figurine pour Ouais, faire alors des yeux. je fais aussi beaucoup de choses de luminaires, donc oui, j'aime bien les éclairages aussi. Je fais du meuble aussi en bois et métal avec bien souvent des éclairages intérieurs, etc. aussi. Ouais, donc ça, j'aime bien les mises en scène. Et tout ce qui est travailler le bois, c'est toi aussi qui le travaille complètement. Oui, alors bah oui, mais là, j'ai triche un peu. Mon papa était menuisier, donc j'ai appris à travailler le bois aussi. Ah ben, c'est bien. Moi, je dis que c'est pas de la triche. Tu as profité de savoir, d'avoir un père qui faisait Bah, c'est ça. ce beau métier aussi. C'est ça. Ouais, c'est un très très beau métier le bois aussi. Ouais. Ah bah oui, et puis c'est bien justement de mettre les deux ensemble pour. Ah ouais, ouais, j'aime bien faire le mix des deux. Alors, j'ai pas souvent l'occasion de faire beaucoup de bois parce que je suis pas très riche en stock de bois, mais quand je peux, oui, j'aime beaucoup travailler le bois aussi. Ouais. Et est-ce que tu as des futurs projets, hormis peut-être, comme on disait, mais rendre une partie un peu plus mécanique, animée, mais est-ce que tu as d'autres projets sur tes créations que tu aimerais par la suite mettre en place? Alors, moi, j'aimerais faire des sculptures plus volumineuses, on va dire. Mais pour ça, je suis très limité parce que mon atelier est tout petit, encore une fois, et je suis en Bretagne, donc travailler à l'extérieur, c'est un peu compliqué. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est un ancien Normand. Non, mais c'est ça, parce qu'on a la pluie qui vient de Normandie et malheureusement, c'est un peu compliqué. Mais oui, oui, le projet, c'est à l'avenir de pouvoir avoir un atelier beaucoup plus adapté en fait à tout ce que je fais et pouvoir faire des sculptures beaucoup plus volumineuses, voire monumentales, parce que ça, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Bah, écoute, peut-être qu'un jour tu auras cette occasion, et en tout cas, je te le souhaite, hein. Ben voilà, on fait tout pour, on essaye d'avancer petit à petit. Est-ce que tu as des projets aussi pour collaborer avec d'autres artistes, alors pas spécialement dans le métal, mais qui pourraient apporter leur touche pour travailler sur tes Bah, pièces avec toi? Alors, c'est pas dans les projets précis, mais après, je collabore déjà avec une autre artiste qui est ma petite femme, Barbara, qui elle fabrique déjà tous les abat-jours pour mes luminaires. Euh, et puis avec qui je fais aussi des petites mises en scène d'insectes naturalisés sous globe ou sous cadre. Ok. Donc, il y en a quelques pièces comme ça qu'on fait à quatre mains. C'est très très sympa aussi. Ouais. Mm. Ah, mais je te jure que les personnes qui sont en train d'écouter le podcast, là, ils doivent se dire, bon, il va nous le donner, son site internet, son Instagram, parce que nous, on veut savoir, on veut voir, ça a l'air d'être super, hein. Alors Voilà, justement, est-ce que tu peux le nous site donner internet, c'est Ouais, laforgeducoglet.fr. laforgeducoglet.fr.
Exactement. Et après, dans la rubrique, dans les rubriques, dans le menu en haut, il y a les chambres et l'atelier, donc l'atelier création La Forge, en ce qui me concerne. C'est ça. Et sur Insta, on te retrouve sur Atelier. Création La Forge, comme Insta, Facebook, et puis d'autres, je ne sais plus. Qu'est-ce que j'ai comme réseaux sociaux? Enfin, Insta et Facebook principalement. Ouais. Voilà, de toute manière, n'oubliez pas d'aller voir le descriptif. À la fin du descriptif, il y a toutes les informations, le site internet, l'Insta, enfin tout. C'est obligé, il faut tout prendre en compte et puis aller voir tout ça. Il faut tout visiter parce qu'il y a des choses différentes sur chaque. C'est ça. Et du coup, tu vends forcément tes produits, ça c'est logique, tes créations, mais tu les vends principalement sur des salons, des marchés ou plutôt en boutique? Non, alors les boutiques, j'ai expérimenté, mais ça ne me convient pas. D'accord. Ça me convient pas, c'est pas. Disons que j'y trouve pas mal déjà. Et la plupart des boutiques, on est dans des boutiques de créateurs. Voilà, les gens vont plutôt chercher des choses un petit peu plus en série que des pièces uniques. Voilà, c'est un peu différent. Et puis voilà, j'ai pris l'habitude maintenant de faire beaucoup de marchés et je trouve que c'est plus sympa. Je suis au contact du public et je connais ce que je fais, mes pièces, je les connais. Je peux répondre à toutes les questions. Et dans les boutiques, malheureusement, les gens, je peux pas non plus leur faire tout un roman sur chaque pièce que je mets en vente. Et c'est un peu compliqué en fait de pouvoir les vendre correctement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pour ce type de pièces, c'est important vraiment que tu sois présent avec les personnes pour vraiment leur expliquer tout le fonctionnement, toute la création, quoi, toute l'histoire. Voilà. Ouais, j'ai fait quelques boutiques, mais bon, ça ne m'a pas convenu. Et puis, il y a une boutique quand même que j'ai conservée parce qu'elle est à 3 minutes de chez moi, et c'est en fait la boutique du Parc botanique de Haute-Bretagne, qui se trouve au Châtelier, là, sur la commune du Châtelier, et qui est un très très beau parc. Et dans la petite boutique à la sortie, en fait, j'ai toujours tous les ans quelques pièces en dépôt chez eux, qui sont voilà, sur le thème du jardin, en fait. D'accord, c'est bien aussi. C'est vrai que c'est sympa. Ouais. Voilà. Ça garde une visibilité, parce que voilà, il ne faut pas oublier que toutes les pièces que tu fais, elles peuvent être aussi bien en intérieur qu'en extérieur pour le coup. Oui. Donc voilà, quelqu'un qui a un beau jardin, il peut se dire, bah ouais, je peux décorer mon jardin. Et puis quelqu'un qui n'a pas de jardin, il n'a pas d'excuse de ne pas avoir tes pièces s'il en a envie. Voilà, exactement. Personne n'a d'excuse valable pour ne pas avoir une de mes pièces. Hein. Ça, c'est ça. C'est bien. La seule excuse valable qu'ils avaient, c'était on ne le connaît pas, mais maintenant c'est fini. Hein. Voilà, c'est ça. Alors que je vais desserrer un peu mes chaussures parce que je pense qu'au niveau des chevilles, ça commence à être serré là. Non, t'inquiète pas, tu as le droit. Hein. C'est le podcast La Galerie des Créateurs, c'est fait pour mettre en avant les créateurs en même temps. C'est ça. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Est-ce que là, tu as un marché ou une ou deux dates là, que tu veux nous donner? Eh ben, sur on va dire la deuxième quinzaine d'août, je dois faire le 16 août Saint-Calvildo, un marché aussi. Le mercredi 19, je serai à Julouville dans la Manche, là, pour le coup. Okay. C'est pour les marchés, les mercredis nocturnes, là, c'est très très sympa. Et ensuite, pour l'instant, j'ai pas grand-chose de calé sur fin août, en fait. C'est pas une période très très active. Ouais, c'est la période qui se calme un petit peu. Oui. De toute manière, toutes tes dates, j'imagine que tu les mets sur tes réseaux. J'essaye de. Alors, je suis pas un pro de l'informatique, mais j'essaye de publier sur le site internet, en fait, et sur Insta, etc., évidemment. Mais sur le site internet, j'essaye de mettre régulièrement l'agenda, en fait, de tous les événements auxquels je participe. C'est ça. En même temps, c'est déjà du temps dans la création. Forcément, des fois, on n'a pas non plus tout le temps d'être sur les réseaux à 100%. Ben, c'est ça, ouais. C'est un autre métier, ça. C'est vrai. Il faut être multitâche. Je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Merci, à toi aussi. Et puis on se dit à très vite, Sylvain. Ça marche. À très vite, Sylvain. Merci beaucoup. Merci, salut. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 9e épisode avec Sylvain Arondel de l'atelier Création La Forge. Comme vous l'avez entendu, nous avons parlé de pièces mécaniques, mais pour en faire des vraies œuvres d'art, que ce soit des objets déco ou des objets pratiques.
N'hésitez pas à aller faire un tour sur son site internet, sur son Insta, sur ses réseaux sociaux pour découvrir encore plus son métier. De notre côté, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet lagaleriedescreateurs.fr ainsi que sur l'ensemble des réseaux sociaux pour pouvoir suivre l'actualité des marchés artisanaux que nous organisons et suivre le podcast que vous pouvez retrouver bien entendu sur toutes vos plateformes de streaming habituelles, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles quand c'est possible et à partager cet épisode pour augmenter la visibilité du podcast et la visibilité de nos créateurs. Merci, je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode du podcast La Galerie des Créateurs. Ciao!